Bonjour, nous sommes le mercredi 20 novembre 2024 et le sujet est le poste de ministre de l'Éducation est Donald Trump, puisque Donald Trump a nommé une amie proche au poste de ministre de l'Éducation qui est Linda McMahon. McMahon, ça vous parle? Comme Vince McMahon, le boss de la WWE, World Wrestling Entertainment, qui passe sur la chaîne AB1. Et donc elle était la boss dans les années 90 jusqu'en 2009. Après elle s'est lancée en politique. Donc il y a des postes clés qui sont occupés par des personnalités comme Elon Musk pour le ministre de l'efficacité, ou Robert Fitzgerald Kennedy qui est plus une personnalité politique que financière par rapport à Musk. Et Robert Fitzgerald Kennedy lui est ministre de la santé. Soi-disant dans les médias ça fait polémique parce qu'il est plus anti-vax et soi-disant pro-théorie du complot, autre foutaise. Et donc au ministre de l'Éducation, ce sera l'ancienne boss de catch Linda McMahon. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Comme ministre de l'Éducation, Trump choisit l'ex-patronne du catch américain. Fidèle de Donald Trump, Linda McMahon aura la tâche, selon le président élu, de rendre l'éducation aux États. Parce qu'il y a des conflits entre démocrates et républicains. Les démocrates soi-disant progressistes, qui sont plus des neuneux qu'autre chose. Linda McMahon va avoir un CV rempli d'expériences professionnelles très éclectiques. Mardi, Donald Trump a nommé ministre de l'Éducation cette ancienne patronne de la fédération de catch WWE, World Wrestling Entertainment. Le choix du président élu était attendu. Il a en effet promis de mettre à mal cette institution fédérale sur fond de fortes divisions aux États-Unis entre progressistes et conservateurs. Et depuis sa victoire le 5 novembre, l'ancien président, qui le redeviendra le 20 janvier, le jour d'investiture dans 2 mois, a multiplié les nominations parfois surprenantes, puisant parmi les plus fidèles au sein de sa garde rapprochée. Un sujet clivant entre démocrates et républicains. Ça a toujours été la bataille au niveau des politiques et aussi de l'éducation. En tant que ministre de l'Éducation, Linda se battra sans relâche pour offrir plus de liberté d'enseignement à chaque État américain et donner aux parents les moyens de prendre les meilleures décisions en matière d'éducation pour leur famille, a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Nous allons rendre l'éducation aux États et Linda sera le fer de lance de cet effort, a-t-il promis. Le sujet de l'éducation divise particulièrement les États américains entre ceux dirigés par les démocrates et ceux tenus par les conservateurs, ces derniers s'opposant farouchement aux questions liées aux droits des femmes. Bon, ça c'est l'interprétation des médias qui est erronée et biaisée, des minorités ou encore des communautés LGBT+. Femme d'affaires de 76 ans, Linda McMahon avait été entre 2017 et 2019 ministre chargée des petites entreprises lors du premier mandat du républicain. Elle fait partie de sa garde rapprochée, étant l'une des co-dirigeantes avec le milliardaire Howard Lutnick. Howard Lutnick qui a un peu plus de 60 ans, donc c'est à peu près la même génération, de l'équipe de transition du pouvoir. Celui-ci a été nommé lundi secrétaire au commerce. Une donatrice importante pour Trump. Donc comme on l'avait cité précédemment, elle est dans le milieu du catch. Ça c'était surtout les années 90. N'hésitant pas à parler de Donald Trump comme d'un ami, Linda McMahon est une donatrice importante du Parti républicain, apportant dès 2016, donc au tout début de la candidature de Donald Trump, un soutien financier, d'abord pour sa primaire, puis dans la course à la Maison Blanche. Elle est mariée à Vince McMahon, qui était boss de la WWE, pour ceux qui connaissent le catch américain, dans les années 80 et pendant quasi 4 décennies. Un empire du catch fondé dans les années 1950. Linda McMahon en deviendra la présidente en 1993 et la directrice générale en 1997, avant de démissionner en 2009 pour tenter sa chance en politique. Son mari restera à la tête de l'empire jusqu'en janvier dernier, finalement poussé à la démission après le dépôt par une ancienne employée d'une plainte contre lui pour agression sexuelle. Bon, il y a toujours des affaires comme ça, un peu partout pour éliminer pour les pousser à la sortie. Parce que McMahon a déjà pas loin de... il est dans les 80 ans. Et donc c'est la future ministre de l'Éducation. Merci pour votre écoute et à la prochaine.